Lilian Dupré est avec nous, psychologue et psychothérapeute anime. Lilian, bonjour. Bonjour Olivier. Il y a plusieurs sortes d'hypnose. Plusieurs sortes d'hypnose. On va voir d'abord ce qu'on connaît tous, l'hypnose de spectacle. En général, c'est ce par quoi on a été en premier contact avec l'hypnose. Et ensuite, une hypnose, on va dire, thérapeutique. Alors, ce qui fait la différence entre les deux, c'est le contexte dans lequel on va utiliser cette forme cette hypnose. Et puis, les objectifs. En objectif de spectacle, ça va être de se divertir. Le contexte thérapeutique, lui, l'hypnose va servir à un objectif de changement. Alors, on a parlé de l'arrêt du tabac, par exemple, mais il y a plein de cas possibles. Je pense aux phobies, par exemple. Quelqu'un qui a peur, des araignées, des serpents, ça peut se guérir. Alors, ça peut se guérir. Il faut bien voir que tout ce que vous pouvez faire thérapeutiquement sans hypnose, vous pouvez le faire avec de l'hypnose. L'hypnose, c'est une caisse de résonance. C'est un amplificateur. Comme vous êtes extrêmement concentré à l'intérieur et en même temps réceptif à l'extérieur, tout ce que vous allez utiliser comme outil, que vous pourriez utiliser sans hypnose, vous allez l'utiliser là de manière démultipliée, tout simplement, grâce à cet état de transe, cet état modifié de conscience. On utilise beaucoup l'hypnose également en dehors du cadre thérapeutique, dans un cadre de préparation mentale. Tous les exercices de visualisation qu'on fait faire aux sportifs de haut niveau, ils vont être efficaces sous une forme de relaxation, par exemple, et vous allez démultiplier cette efficacité lorsque vous êtes dans un état modifié de conscience sous forme d'hypnose. Et ça marche pour tout le monde Alors ça marche pour tout le monde, ça dépend de la méthode d'induction en fait. L'hypnose de spectacle, qui est ce qu'on appelle une hypnose traditionnelle, une hypnose directive, où la personne, le praticien va donner des ordres finalement, ferme les yeux, regarde-moi, détends-toi, ton bras est lourd. Ça va marcher pour un tiers des personnes. L'hypnose, nous on va plutôt chercher une hypnose dite ericksonienne, qui est une hypnose où l'état d'hypnose est co-construit avec le sujet. Pourquoi c'est Erickson qui a inventé ça? Oui, c'est Erickson. Alors, pas les téléphones. Le Milton Erickson, qui était un psychiatre dans les années 50 et qui a créé cette méthode, qui est une méthode basée sur la co-construction de l'état. On fait des propositions et la personne va choisir parmi les propositions celles qui lui correspondent le mieux. Et là, c'est la méthode thérapeutique. Alors, en méthode thérapeutique, on a certains médecins qui gardent une méthode traditionnelle et des médecins qui utilisent une méthode ericksonienne. Alors, l'autre avantage de la méthode ericksonienne, c'est qu'elle permet à la personne d'apprendre à induire elle-même son propre état modifié de conscience. C'est passionnant. Voilà, on découvre l'hypnose cette semaine avec vous, Lilian Dupré. Merci. Merci à vous.